Question sur les protéines et sur le stockage des graisses. Donc toi, si tu te poses des questions par rapport aux protéines, est-ce que ça peut se transformer en graisse? Eh bien aujourd'hui, une question de Thomas qui demande: est-ce qu'un surplus de protéines peut se stocker en graisse? Très très bonne question. Alors en fait, quand on regarde le système digestif, tout ce qui contient les calories, donc que ce soit protéines, glucides ou lipides, si ça n'est pas utilisé, effectivement, c'est transformé donc en graisse. Sauf qu'il faut faire une différence par rapport aux lipides et aux glucides. Les protéines, elles, demandent beaucoup plus d'énergie pour être digérées, donc elles vont consommer plus de calories par le corps, donc ça va être limité. Et deuxième point par rapport aux protéines, les protéines, si elles sont de sources brutes, comme par exemple les œufs, la viande, certains produits laitiers, les poissons, les légumineuses, quand elles sont de sources brutes, elles rassasient beaucoup plus facilement la faim, l'appétit. Et donc du coup, il est beaucoup plus dur de trop manger de protéines. Contrairement aux protéines en poudre, comme par exemple la whey, qui se mélange avec un liquide ou avec de l'eau et qui se boit très facilement. Il n'y a pas de mastication et puis ça prend pas tellement de place comme ça dans le ventre, où là effectivement ça va être très très facile d'en boire de grandes quantités sans être rassasié facilement. Donc voilà pour cette question. Et je pourrais rajouter par rapport à certains régimes, comme par exemple le régime Dukan, le pouvoir des protéines, il est tellement fort au niveau de la satiété et au niveau de l'énergie demandée pour les diriger, que lors de ce type de régime-là, eh bien, les gens n'arrivaient pas à grossir et perdaient facilement du poids en surconsommant des protéines. Alors, moi, je ne m'en prive pas par rapport pour caler ma faim, pour me rassasier. Sauf que ce qu'il est très important de faire, c'est surtout ne pas consommer que des protéines, consommer aussi des glucides et des lipides, mais aussi il est très important de contrer l'acidité des protéines, de tout ce qui est produits animaux ou végétaux contenant les protéines, puisque ça va énormément acidifier le corps. Donc pour contrer ça, il va falloir consommer assez de fruits et de légumes qui va contrebalancer cette acidité et qui va alcaliniser, basifier le corps. Voilà, donc si toi tu recherches une perte de poids, eh bien tu peux aller facilement sur les protéines, car ça c'est quand même une catégorie d'aliments qu'on va difficilement avoir en surdose, même quand on mange à l'extérieur. Quand on mange à l'extérieur, c'est très très facile d'avoir des grosses doses de glucides, et en général les protéines sont assez faibles dans les menus, les repas, etc. Et voilà pour cette question sur la perte de gras des protéines. Est-ce que ça se transforme en gras? Donc oui, mais beaucoup plus difficilement que les deux autres macronutriments comme les lipides, les glucides, les protéines. Ça reste quand même un allié minceur qu'il ne faut pas négliger, mais en consommant quand même assez de fruits et de légumes. Un petit point quand même important, c'est si tu as des problèmes de reins, effectivement là il va falloir calmer le jeu, ne pas trop en abuser, car normalement si tu as des problèmes à ce niveau-là, forcément ton médecin a dû te dire faites attention aux protéines. Mais si tout va bien, si tu n'as pas de problème, eh bien vas-y. Version brute, vas-y avec fruits et légumes et ça va être un bon allié minceur. Voilà, c'est tout pour cette question du jour. Donc si tu as d'autres questions sur la musculation, la perte de gras ou le développement personnel, la motivation ou d'autres sujets de ce thème, eh bien n'hésite pas à les poser en commentaire. Et demain, rendez-vous demain pour une autre question.